Et sorcière de Salem, quand une simple rumeur pouvait vous coûter la vie, ferme les yeux un instant et imagine un petit village, l'hiver, le vent froid qui souffle entre les maisons en bois. Les rues sont calmes, trop calmes. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde prie, tout le monde surveille. On est en 1692, dans le Massachusetts, dans le village de Salem, un lieu pieux, silencieux. Mais sous cette tranquillité couve une peur prête à exploser. Tout a commencé par deux jeunes filles. Elles criaient, tremblaient, tombaient au sol en convulsions. Leurs regards semblaient voir ce que les autres ne voyaient pas, des ombres, des créatures, des démons. À l'époque, la science n'avait pas d'explication, alors on a choisi la plus facile, la sorcellerie, et c'est là que le cauchemar a commencé. Mais ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est comment on choisissait qui était une sorcière. Pas besoin de balai, de chaudron, ni de formule magique. Parfois, c'était juste une femme un peu trop différente, une voisine qu'on n'aimait pas, une querelle, une jalousie, une vengeance. Il suffisait de dire « Je l'ai vue, elle parle au diable » et tu étais arrêté. Des femmes, des hommes, même des enfants. Certains ont avoué, pour éviter la corde. D'autres ont refusé, et ils sont morts. Pendaison, torture, silence. Au total, plus de 200 personnes accusées, 19 exécutées. Pour rien, juste parce qu'on avait eu peur, parce qu'on avait cru des mensonges. Salem, ce n'est pas qu'un nom dans un livre d'histoire, c'est un avertissement. Un miroir tendu à notre humanité, parce qu'au fond, ce n'est pas la magie qui a tué ces gens. C'est la peur, la rumeur et notre capacité à juger avant de comprendre.